Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Les travailleurs de l'hôpital Nabil Choucair dans la tourmente. Ils traînent 3 mois d'arriérés de salaire. En guise de protestation, le personnel a décrété 72 heures de grève. Déguerpissement en vue des mécaniciens du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal à Ouest Foire. Le Révas qui dit occuper le site en bonne et due forme compte porter plainte pour abus de pouvoir. La colère des populations de Gorée est très remontée contre les autorités du port autonome de Dakar. Elle s'insurge des retards fréquents notés dans la liaison maritime Dakar-Gorée. Et puis Madagascar-Sénégal, J-2. Les Lions ont foulé tard dans la nuit le sol malgache avec un groupe de 23 joueurs. Pape Diaye Souaré définitivement forfait. Les Malgaches se disent prêts à affronter les Lions du Sénégal. Voilà le sommaire de ce journal, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. 72 heures de grève décrétées par les travailleurs de l'hôpital Nabil Choucair. Ils prennent 3 mois d'arriérés de salaire. Une situation qui, selon le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs des collectivités locales, découle de l'acte 3 de la décentralisation. Sidi Ndiaye annonce la génération du combat à l'échelle nationale. Écoutons-le, il est au micro de Maïmouna Ndiaye. Au niveau de la commune de la Patte d'Oie, depuis 3 mois maintenant, les travailleurs n'ont pas reçu de salaire et les informations qui nous parviennent ne sont pas optimistes puisque le maire n'est pas en mesure de dire quand est-ce qu'il pourra régler la situation des salaires. Donc nous estimons qu'à l'état actuel, la mairie est en cessation de paiement et que l'État doit réagir par rapport à cette situation puisque l'ensemble des travailleurs qui sont à la mairie de Patte d'Oie ont été redéployés à partir de la ville de Dakar pour la mairie de Patte d'Oie. Par conséquent, on ne peut pas accepter que nous soyons les victimes de l'acte 3. Comme nous l'avons souvent dit, ce qu'ils ne veulent pas reconnaître, c'est que l'acte 3, en réalité, a été mal conçu, mal pensé, et sa mise en œuvre pose problème. Donc aujourd'hui, l'État, au lieu de s'engluer dans des débats d'ordure, doit véritablement prendre les questions sociales en main. Faute de quoi, aujourd'hui, la Patte d'Oie a décrété 72 heures de grève, en titre d'avertissement. L'intersyndicale va se saisir de la question pour généraliser la lutte. Nous allons vers une zone de turbulence. Il est clair que nous allons vers une zone de turbulence au plan national parce que nous considérons que beaucoup de collectivités locales aujourd'hui, et je peux même dire que l'ensemble des départements ont des difficultés. Parlons santé avec le diabète, une maladie très présente au Sénégal. Parmi les localités les plus touchées, celle des Parcelles Assainies. Sur place, sur 800 femmes dépistées, 441 se sont avérées être diabétiques. L'association sénégalaise de soutien aux diabétiques a choisi cette commune pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le diabète prévue ce 14 novembre avec pour objectif de mieux sensibiliser les populations. Plus de détails avec Fatima Ba et Mohamed Dia. Mariama, 27 ans, vit avec le diabète depuis plus de 25 ans, une maladie chronique qui a failli mettre un terme à ses études. Aujourd'hui, la jeune fille est plus que jamais déterminée à lutter contre cette maladie. On a diagnostiqué ma maladie à l'âge de 2 ans, précise. Je ne savais pas les signes, comment ça se passait. Mais d'après les dires de mes parents, ça a commencé par un amaigrissement, urine excessive. Tout le temps, je tombais malade. Jeunes, vieux, hommes, femmes, nul n'est épargné par le diabète et les statistiques font état de 555 millions de cas dans le monde d'ici 2030, les pays sous-développés les plus touchés. Si on jette un coup d'œil sur les statistiques hospitalières, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et justement, ça attaque toutes les catégories d'âge. Une alimentation équilibrée, pratiquer le sport et justement éviter le surpoids et l'obésité. Il y a ceux qui sont à risque, dont on connaît le risque de devenir diabétique.
c'est les sujets qui ont une hérédité diabétique, qui ont des diabétiques dans leur famille. C'est aussi les sujets qui ont déjà une hypertension artérielle. Ce sont les femmes qui ont accouché de gros enfants de plus de 4 kilos ou qui ont fait des avortements répétés. Ces personnes-là ne doivent pas attendre. Elles devraient chaque année se faire dépister parce qu'à un moment donné, le diabète peut apparaître. Ces personnes-là devraient prendre les mesures de prévention qui sont des mesures simples. Ces mesures, c'est d'abord une alimentation saine. Parcelles Assainies, parmi les localités les plus touchées à Dakar, sur 800 femmes dépistées récemment, les 411 sont diabétiques, d'où la nécessité pour la mairie de jouer sa partition dans ce combat. Le diabète est une réalité au Sénégal, et particulièrement aux Parcelles Assainies. Donc les statistiques nous ont permis de tirer les conclusions par rapport aux demandes que nous recevons, d'appui en aide médicale, d'appui, demande en secours médical pour les malades au niveau du centre de santé Mame Abdou et au niveau des 7 postes de santé qui sont au niveau de la commune. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons travailler à sensibiliser davantage nos administrés, nos populations sur cette maladie. Le 14 novembre est célébrée la journée mondiale de lutte contre le diabète, mais l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques a décidé d'anticiper afin de mieux sensibiliser la population. Je vous le disais en sommaire, les Goréens très remontés contre les autorités du port autonome de Dakar. La raison, les retards notés dans la liaison maritime Dakar-Gorée. Pour les habitants de l'île, les touristes sont privilégiés au détriment des habitants. Hier, mardi, ils ont fait part de leur mécontentement. Pour davantage comprendre les raisons de ce malaise, nos reporters Aminata Mbaresso et Modou Diop se sont rendus à Gorée. Reportage. La liaison maritime Dakar-Gorée perturbée. Depuis des mois, une seule chaloupe assure la navette, un fait qui indispose les habitants de l'île de Gorée. C'est un problème récurrent à Gorée. Moi qui vous parle, j'ai raté un rendez-vous en ville. Je devais être là-bas à 14h. Malheureusement, la chaloupe est arrivée à 15h. Même les élèves qui doivent aller à l'école également sont tout le temps en retard. Et vous trouvez ça normal? Beaucoup de gens travaillent à Gorée. À voir le matin, ceux qui sont à Mariamaba. Comme j'ai dit tout à l'heure, la police d'État, la relève des sapeurs-pompiers. Beaucoup de gens qui sont dans le domaine touristique à Gorée, ils nous viennent de Dakar. Beaucoup de gens qui sont dans l'administration municipale nous viennent aussi de Dakar. Donc vous voyez ce que ça a ralenti hier. Ça a carrément, disons, d'une part calé les activités qu'il y avait à faire dans Gorée. Ce problème est un problème qu'il faut prendre très très au sérieux. Vous savez, les Goréens sont partie intégrante du Sénégal, l'île de Gorée, un site patrimoine mondial. Je pense que ce que les autorités ne doivent pas oublier, c'est que c'est une chaloupe qui assure la continuité territoriale. Il y a des exigences. La location du navire à des étrangers, autre fait qui a accentué la colère des populations. Au cours de la journée d'hier, le quai a été complètement bloqué. C'est quand même assez frustrant que les deux chaloupes ne soient pas fonctionnelles, qu'il y ait une seule chaloupe fonctionnelle et qu'on prenne la seule chaloupe fonctionnelle, qu'on la mette en location au profit de touristes et au détriment des populations de Gorée qui sont là et qui attendent. Je tiens un restaurant ici, mais hier j'ai fini de préparer à 16h. Malheureusement, je n'ai pas pu servir tous mes clients, ce qui est une grosse perte pour moi. À Gorée, les autorités sont appelées en aide et même si la situation est décantée, les populations restent sur la défensive. J'appelle tous les Goréens à se préparer pour une grande assemblée qui va une bonne fois pour toutes résoudre tout ça. Je pense qu'il faut qu'on soit responsable et qu'on puisse se respecter. Je pense qu'il y a une communication à entreprendre. Nous alertons tous les jours que Dieu fait. À la direction chargée de la liaison maritime Dakar-Gorée, difficile de trouver un interlocuteur. L'accès nous a été interdit. Aminata Mbaresso, les mécaniciens du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal sommés de quitter le site de Ouest Foire, juxtant l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Une décision que ces mécaniciens sont loin d'accepter puisqu'ils comptent porter plainte contre le responsable du site et un officier de la DESCOS pour abus de pouvoir. Ils réclament des indemnités et dédommagements car ils auraient investi plus de 5 millions dans leur lieu de travail. Pape Faraning et Diafaraba. Sommés de déguerpir le site qu'ils ont loué, les mécaniciens qui se trouvent à côté de l'aéroport à Ouest Foire comptent porter plainte pour abus de pouvoir.
nous comptons porter plainte contre cet officier et le propriétaire du site. Depuis un mois, la DSCOS nous a envoyé une sommation de déguerpissement pour un site que nous avions loué et aménagé avec nos propres moyens financiers. Une somme de 5 600 000 a été investie pour pouvoir occuper cet espace pour qu'il puisse répondre aux normes. Ils indexent la DSCOS de forcer la main au propriétaire pour résilier le contrat d'1 an. Un contrat de location nous a été délivré par le propriétaire pour une durée d'1 an renouvelable. Mais à notre grande surprise, après avoir répondu à la convocation de la DSCOS, l'officier chargé de cette affaire avec une audace et d'un abus de pouvoir excessif demande au propriétaire du terrain de résilier le contrat qui nous lie avec lui. Très en colère, les mécaniciens ne comptent pas bouger du site sans indemnisation et dédommagement. S'il faut quitter ce site, nous demandons une indemnisation et dédommagement pour toutes les dépenses effectuées et les préjudices portés sur nos personnes. te man nag parewuma pour dem bitim réew wala parewuma pour dem Gambie damaa pare pour liggéey sama réew wala dee sama réew ak bépp mécanicien nag ndax bërëb bii ñu nekk nii. Je ne veux pas quitter mon pays pour aller travailler à l'étranger. Je veux travailler ici, dans mon pays. Nous avons acquis ce site de manière légale, car toutes les formalités ont été respectées. Même le bulldozer a été escorté par un gendarme. signature yu leer nañ ñu yëkkati xaalis bu weex tàll fay ko fii bulldozer bi keroog ba muy ñëw fii la romb gendarme ko escorté. Toutefois, les mécaniciens du REVAS prennent à témoin le président de la République pour d'éventuels déguerpissements derrière eux lors du Magal de Touba. Et puis dans les régions de Kolda et de Sédhiou, le réseau africain pour le développement intégré se dit décidé à combattre, à lutter contre les violences faites aux femmes. Des violences qui se traduisent par des viols, excisions, entre autres. Le RADI a décidé de mettre en place dans ces localités des brigades de dénonciation. Explication, Abdoulaye Diallo. Région Sédhiou ak Kolda doo toog ay weer te dégguloo benn cas de violence. Eu égard à ces innombrables femmes rurales victimes de violences que le réseau africain pour le développement intégré en partenariat avec Newfield Foundation a mis en œuvre un projet de promotion des droits des femmes dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes rurales sont les couches les plus vulnérables et laissées en compte et subissent les cas de violence et de toutes formes de violence. Et on s'est rendu compte aussi que le taux de violence ici à Kolda et à Sédhiou même est très élevé. Pour combattre le fléau à la base, des brigades de dénonciation des violences faites aux femmes sont mises en place dans ces localités et les membres de ces dites brigades ont bénéficié de renforcement de capacité. Donc il y a eu 3 brigades à Kolda, 3 à Sédhiou. Donc ces brigades mises en place, donc il reste la formation. Donc on est là aujourd'hui à Kolda pour 3 jours donc pour former les membres des brigades sur d'abord les textes juridiques. Ensuite, on va les former aussi sur leur rôle, leur mission et leurs responsabilités. Parce qu'au sortir de cette formation, on aimerait qu'ils puissent aller dans les communautés, sensibiliser leurs pairs, sensibiliser les populations, les parents, les enseignants, les leaders religieux pour qu'ils puissent lutter contre le fléau qui est les violences faites aux femmes. Composé de chefs religieux, de chefs de village, de Badjanougo, d'enseignants, de membres d'associations de jeunes et des femmes leaders, ces brigadiers ont reçu des enregistreurs, des téléphones portables, des registres de réunion et un fonds d'appui au fonctionnement de leur brigade afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes des régions de Kolda et de Sédhiou. Abdoulaye Diallo, l'espoir renaît à Thiès après le démarrage des activités de production de la nouvelle société textile sénégalaise et la filature tissage Thiès. La NSTS a démarré ses activités, comme a pu le constater Tierno Seydou Nouroussi, directeur de la Banque nationale pour le développement économique. De son côté, la filature tissage Thiès a déjà recruté 120 employés. Suivons cette correspondance de nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Seyla Tire. La NSTS, nouvelle textile sénégalaise sur la rampe de lancement, les machines tournent, les travailleurs s'activent, du matériel performant est bien mis en place, l'usine est désormais fonctionnelle. L'espoir renaît chez les populations de la capitale du rail. Aujourd'hui, grâce à la ténacité, à l'expertise du dirigeant Makodou Fall et à l'accompagnement de la banque, nous sommes arrivés à faire fonctionner l'usine qui aujourd'hui tourne. Vous l'avez vu vous-même. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce à cette usine-là, permettre à NSTS de produire du fil
qui va être utilisé aussi bien localement qu'à l'export. Nous avons eu aussi l'avantage de créer, disons, une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur à partir de la production de coton et jusqu'à la production de fil. La réouverture de ce fleuron industriel de la région de Thiès a été bien accueillie par les Thiessois. Fermé depuis une dizaine d'années, 400 travailleurs étaient en chômage. Une nouvelle unité de production du fil de tissage, la filature textile thiessoise, voit ainsi le jour. 120 personnes sont recrutées grâce à l'accompagnement de la BNDE. La FTT est prête, elle est fonctionnelle. Pour les Sénégalais qui ne le savent pas, qui cherchent peut-être de voir une fumée sortir de l'usine, je vous dis ce n'est pas la peine, il faut venir parce que dans cette usine-là qui est derrière nous, il y a plus de 120 familles, pères de famille qui travaillent ici et qui produisent du fil pour le bien du Sénégal. Et ce fil est un fil de label sénégalais. Ce fil va nous permettre demain de pouvoir aller au-delà de la production donc de ce fil et aller vers le tissage. Tissage et confection d'habillement, la NSTS se lance dans cette dynamique. Pour le directeur général de la société, Ibrahim Mokodoufal, plus de 400 jeunes seront encore recrutés. À Goudomp, 2 individus ont été interpellés à la gare routière. Ils étaient en possession de faux billets de banque d'une valeur de 843 000 francs CFA. Une fois arrêtés, ils ont été acheminés à la brigade de la gendarmerie de Samine. Nous savons d'ores et déjà que les 2 individus viennent du Fouta. La suite de ce journal. Ouais, exactement, chère Tidiane, avec le démarrage ce 11 novembre de la Foire internationale du livre et du matériel didactique édition 2015, nos reporters se sont rendus sur place et ont tendu leur micro aux exposants. Pour eux, beaucoup de Sénégalais ne s'intéressent pas à la lecture. Ces exposants, pour autant, espèrent voir du public pour cette édition 2015 de la FILDAC. Un sujet signé Alassane Ba et Diafaraba. Mon dernier livre, je l'ai lu cette année, en 2015. C'est le livre de Madame Andoy, L'arbre s'est penché. Comme cette enseignante à la retraite depuis 2009, le constat est le même. Beaucoup de Sénégalais ne s'intéressent plus à la lecture. On constate que les gens lisent moins les livres, parce qu'il faut préciser. Ils lisent les SMS, ils lisent dans les télé autres, mais les livres, les manuels sont moins lus. Ils ne lisent pas. On a même supprimé la dictée à l'entrée en 6e. Moi, quand j'étais dans les classes, elle qui est derrière ne pouvait pas faire une seule faute, une demi-faute. Parce que on comprenait ce que c'est. Conséquence, une baisse du niveau en français. Ces exposants souhaitent un retour à la lecture. Il y a un grand scientifique qui disait « Toute connaissance est une libération, toute ignorance une servitude ». C'est grâce à la connaissance que l'homme marche sur la lune. Se retourner à la lecture pour se cultiver, pour se former et pour partager des idées et des cultures de l'univers. C'est de lire. C'est mieux peut-être que de surfer et de regarder d'autres choses qui ne les presque concernent plus, ne concernent pas du tout. La foire internationale du livre et du matériel didactique se déroule du 11 au 16 novembre. Beaucoup de visiteurs sont attendus. C'est d'abord une affluence du public, mais particulièrement des élèves, des étudiants, pour découvrir le monde de la culture. Je crois qu'ils ne feuilletteront pas et s'en aller, comme beaucoup de fois j'ai suivi cela. Ils feuillettent comme ça, ils s'en vont. Donc je me dis que c'est aux maîtres de les initier à la lecture. À partir du livre, on acquiert beaucoup de connaissances. Mais aujourd'hui, avec n'est-ce pas, la télévision, avec les autoroutes de l'information, c'est bien, c'est vrai, mais il faut allier tout. La FILDAC 2015 se fixe comme objectif de relever la tendance, inciter les jeunes à la lecture. Et puis après la littérature, nous parlons cuisine avec le salon de la gastronomie qui se tient actuellement à Dakar, place de l'Obélisque. Les professionnels de l'art culinaire veulent à travers cette initiative montrer leur savoir-faire à travers plusieurs recettes à base de céréales locales. C'est un reportage signé Chertidiane John et Tierno Laurent Mendy. La cuisine à l'honneur à la place de l'Obélisque. Les professionnels de l'art culinaire expriment leur savoir-faire à travers plusieurs recettes à base de céréales locales. Nous avons réalisé un mimosa de riz, florentin de patates,
aloko, tarte coco et toute une gamme de produits réalisés à partir du riz. Et il s'agit aussi d'adapter le riz à nos réalités culinaires, mais aussi à nos goûts. Vous voyez les gâteaux de mil, les gâteaux de riz, le couscous à base de niébé, le riz à base de maïs. Toutes les céréales locales sont là et les micro-entreprises d'âme ont transformé ces produits en comme on appelle les délices locaux. Le salon de la gastronomie, une rencontre d'échange entre acteurs de l'agroalimentaire, une opportunité pour environnementalistes et autres acteurs d'exposer leurs marchandises. Venons avec notre produit exposé au niveau du salon de la gastronomie. C'est pour que la population sénégalaise connaisse notre valeur, la valeur sénégalaise. C'est pourquoi, et au fur et à mesure que nous participons à des salons comme ça, vraiment, moi je sais que toute la population sénégalaise va connaître le riz local. Il faut que ceeb bi ñu mën ko togg ci anam yu nekk ci diversité culinaire bu nekk ci togg. Nous voulons simplement montrer aux Sénégalais qu'il est possible avec le riz local d'avoir plusieurs recettes. bu xalaat rek togg ko ceeb jën wala ceeb bu ñu ko togg lu mën. Nous avons les semences qui sont ici. En fait, c'est les résultats de recherche que l'Institut sénégalais de recherche a produit. On a exposé pour les sacs d'emballage pour cette foire, pour le présenter aux Sénégalais. C'est lutter pour l'environnement. Parce que comme le Sénégal a interdit de vendre les sacs à plastique, on contribue pour le développement de l'environnement. Cause pour laquelle on a pensé à cela. Du 10 au 15 novembre, la place de l'obélisque de Colobane accueille les différents acteurs qui gravitent autour de l'agroalimentaire. Plus de 100 recettes spéciales sont à déguster. Tidiane John, partons à présent à la connaissance de l'autruche. Pour ceux qui ne savent pas, l'espèce est rare au Sénégal et pratiquement inaccessible. Rien que le petit peut coûter jusqu'à 150 000 francs CFA sur le marché. Tout à fait, cher Tidiane, et figurez-vous que ce grand oiseau est très apprécié par les cuisiniers. C'est ce qu'ont constaté nos reporters Fatou Kinedem et Diafaraba au Salon de la Gastronomie. Regardez. Autruchon, petit de l'autruche, un oiseau bien différent des autres. Elle pèse environ jusqu'à 140 kg avec une taille de 3 mètres de hauteur. Et aussi, elle fait des œufs par saison de février au mois de juin jusqu'à environ 80 œufs. Et les œufs pèsent environ 1,5 kg jusqu'à 1,8 kg. Et l'incubation dure environ 42 jours. Cette espèce n'est pas aussi à la portée de tous. Un autruchon peut coûter jusqu'à 150 000 francs. Ses plumes, plus qu'utiles, sa chair pleine de vertus. Sa peau est très utile. On peut faire des sacs, on peut faire des bijoux, on peut faire des ceintures d'autruche. Avec celui de crocodile, c'est une peau assez chère, assez rare. La viande a des vertus anti-cholestérol par exemple. Et la graisse aussi est bonne contre le rhumatisme et tout ça, avec la maladie des os. L'autruche, un oiseau rare au Sénégal, s'est exposant au Salon de la Gastronomie, compte faire de son mieux dans la reproduction pour montrer au grand public la particularité de cet oiseau, incapable de voler, mais bon coureur. Elle peut parcourir jusqu'à environ 115 km à l'heure. On peut le monter pour faire de grandes randonnées, par exemple. À présent, le condensé de l'actualité internationale signé avec Daniel Diouf. En République démocratique du Congo, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Des manifestants qui protestaient contre l'arrestation de plusieurs dirigeants de la jeunesse locale. La foule scandait des slogans hostiles à une unité de la police déployée devant le siège de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, qui n'est autre que l'un des partis qui ont dénoncé l'intention du président Kabila de briguer un troisième mandat. Plusieurs personnes ont été blessées lors de ces heurts et au moins 8 militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo arrêtés. Face à la menace Boko Haram, le gouvernement tchadien a décrété mardi l'état d'urgence dans la région du lac Tchad. Selon un communiqué du Conseil des ministres extraordinaire, le gouverneur de la région aura désormais le pouvoir d'interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et les horaires qu'il aura fixés. Il pourra aussi ordonner la perquisition des domiciles sous l'autorité du procureur de la République et récupérer des armes.
Hossam Bargat, l'homme est libre, arrêté dimanche. Ce militant des droits de l'homme égyptien a été libéré mardi par l'armée égyptienne. Au lendemain de l'appel de l'ONU à le libérer, l'armée égyptienne a relâché ce journaliste d'investigation et défenseur des droits de l'homme. L'information a été annoncée par le directeur de l'Initiative égyptienne pour les droits personnels, une organisation que Hossam Bargat lui-même a fondée en 2002. Enfin, le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema s'est déclaré mardi candidat à sa succession pour la présidentielle de 2016. Le président Obiang Nguema qui a également annoncé un prochain référendum sur la peine de mort, précisant qu'il était soumis à une pression internationale pour l'abolir. Teodoro Obiang Nguema dirige la Guinée équatoriale depuis un coup d'État de 1979 qui avait renversé le régime de son oncle Mathias Nguema. Obiang Nguema est au pouvoir depuis 36 ans. Algunos países, como acaba de decir el señor director. Football, les Lions du Sénégal sont arrivés hier très tard dans la nuit après plus de 14 heures de vol. Un groupe de 23 joueurs avec Moussa Konaté au départ de Paris, mais finalement sans Pape Ndiaye Souaré a définitivement forfait. Et puis l'équipe nationale de Madagascar de plein pied dans les préparatifs du match qui l'opposera au Sénégal ce vendredi. Les Malgaches disent s'attendre à une très grande rencontre face aux Lions considérés comme de sérieux adversaires. Suivons ensemble ce reportage de nos envoyés spéciaux à Antananarive, Pape Abdoulaye Der et Hamza Diallo. Les Barayas de Madagascar veulent écrire la plus belle page de leur histoire en football et pour cela il faut s'offrir la crinière des Lions vendredi. Pour autant, les joueurs malgaches ont un grand respect pour l'équipe du Sénégal. On sait que le Sénégal, c'est une grande équipe ici en Afrique. Donc on respecte toujours les équipes comme ça. Donc nous, on sait tous que le Sénégal, ça joue bien au football. Donc nous, on s'attend à un très bon match vendredi. Pour réaliser l'exploit, les joueurs malgaches peuvent compter sur leur public. Les derniers résultats obtenus pousse à l'optimisme. Il fut un temps où le foot était un peu moins bien portant, mais maintenant, après ces quelques succès à la COSAFA, au beach soccer et un peu ces derniers temps, avec les matchs nuls avec les Angolais, les matchs nuls avec les victoires avec Centrafrique, il y a le public, il y a une sorte de regain de confiance de la part du public et je suis quasiment certain qu'ils vont venir, qu'ils vont remplir le stade là. Les Barayas de Madagascar qui s'entraînent en ce moment sur la pelouse du match. Un peu avant eux, les Lions du Sénégal se sont adonnés à cet exercice. Les Barayas, comme vous le voyez, qui préparent sérieusement cette rencontre tant attendue ici à Antananarive. En tout cas, le match, ce sera vendredi. L'Association nationale de la presse sportive sénégalaise a dévoilé les résultats des meilleurs sportifs de l'année. Sur 40 rédactions, 30 ont voté. Le meilleur joueur local est Ibrahima Sori Keïta de l'AS Douanes devant Sylvain Badji. Le ballon d'or sénégalais a été remporté par Sadio Mané devant Mame Biram Diouf. Le meilleur lutteur revient à Serine Dia, dit Bombardier. Et pour le meilleur sportif de l'année, le titre revient à l'équipe nationale féminine de basket qui a remporté récemment encore l'Afro-basket féminin. Et puis retenez que Lamine Diack démissionne du comité international olympique dont il était membre honoraire. Une démission qui intervient après que le CEO l'a suspendu provisoirement. Pour rappel, l'ancien président de l'I2AF a été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Il est soupçonné d'avoir reçu en 2011 un peu plus d'1 million d'euros de pots de vin pour taire les résultats positifs d'athlètes russes dopés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci, chère Tidiane. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h.